Alors, d'un point de vue universel humain, quelle serait pour toi la maison idéale en termes de conception architecturale? Alors, ça comprendrait l'environnement, la forme, l'orientation, les proportions, la disposition des pièces. Bon, c'est toujours pareil, les gens n'habitent pas forcément seuls dans une maison, donc il faut composer aussi avec les autres, les enfants, la grand-mère, le chien. Donc moi, je ne suis pas forcément expert là-dedans. Moi, ce qui me semblerait logique, ce serait d'avoir de toute façon une partie, on va dire, rectangulaire et éventuellement une partie arrondie. Ça pourrait être intéressant. Ou, au lieu d'avoir un bloc, d'avoir deux blocs. Ça pourrait être aussi intéressant. Après, il y a des gens qui travaillent avec le nombre d'or, avec des proportions, donc ça peut être aussi intéressant. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il y a des plans locaux d'urbanisme, il y a des règles, il y a plein de maisons qu'on achète qui sont déjà construites. Donc, il faudrait partir effectivement d'une construction enfin, partir d'un endroit où il n'y a pas de construction, pouvoir déterminer ses proportions et avoir le permis aussi, voilà, éventuellement. Donc, si effectivement on est dans ce cas de figure-là, peut-être des fois plusieurs bâtiments, ça pourrait être intéressant, au lieu d'essayer de tout mettre dans un bâtiment. Et après, moi, je crois beaucoup à où est-ce qu'on place le bâtiment sur le terrain, les matériaux. Et effectivement, comme je le disais tout à l'heure, après, on peut commencer à regarder nombre d'or, proportions. Ça peut être, voilà, ça peut être intéressant. En sachant que, moi, j'ai pas une grande expérience là-dedans, mais il y a quand même, à mon avis, ce qui est très important de ce que j'ai vu, qui a été fait chez d'autres ou des choses comme ça là-dedans, c'est ce qu'on appelle les polarités et la quantité d'énergie émise par les objets. C'est-à-dire que si j'utilise du bois, si ce bois était coupé dans un endroit où il n'y avait pas beaucoup d'énergie ou de bonnes énergies, son rayonnement va être plus faible. En plus, il a une polarité, c'est-à-dire qu'il y a un endroit où l'énergie rentre et là où l'énergie sort. Donc, évidemment, si je commence à utiliser du bois pour ma maison, pour ma structure, en utilisant le nombre d'or, eh bien, il va falloir que je prenne en considération ces polarités et la quantité d'émission d'énergie. Donc, ça serait des trucs qui seraient vraiment intéressants à faire. Maintenant, là, il faut vraiment trouver des artisans énergéticiens et voilà, alors le temps de mise en œuvre et autres, ça risque d'être assez important. Donc, pour moi, après, il y a une histoire de temps et de moyens et de compétences aussi. Donc, pourquoi pas? Maintenant, je pense que moi, comment je conçois les choses, je me dis, bon, au bout d'un moment, la plupart du temps, les bâtiments, ils sont faits. Ou alors, effectivement, il y a des extensions à faire et autres, et c'est plutôt comment est-ce qu'on peut, au final, avoir une bonne ambiance dans un lieu ou autre, en tenant compte du temps, de l'espace, des moyens financiers, des règles d'urbanisme. Voilà. Mais après, effectivement, s'il y a des gens qui ont les terrains, les moyens et autres, il y aurait vraiment des essais à faire. Voilà. Il faut savoir après qu'on peut utiliser aussi les ondes de forme, faire des octogones ou autres, et à chaque fois, ça produit une vibration particulière. Alors, cette vibration, elle peut être élevée, mais à la fois, elle peut être aussi contraignante. C'est-à-dire que quand j'utilise un octogone, par exemple, je vais avoir une vibration qui sera au cinquième plan, ça parlera à certains, puis pas à d'autres, mais je ne pourrai pas monter forcément plus ou descendre. Donc, on va avoir quelque chose de fixe. Or, ce qui est intéressant dans un bâtiment, c'est de pouvoir avoir une variabilité de l'énergie, donc ça peut être aussi intéressant, et une adaptation de l'énergie. Si je suis dans mon salon, si c'est pour boire l'apéro avec les copains, ça ne sera pas la même chose que dans ma pièce de méditation. Donc, c'est vrai que des fois, de rester sur le rectangle, le carré, on a un truc qui est un peu adaptogène, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, ou adaptable, ça sera peut-être mieux. Euh, Donc moi, à la limite, les formes classiques ne me dérangent pas du moment qu'on va effectivement faire des choses comme éviter tout ce qui est angle droit ou autre, pour que les énergies circulent, travailler avec des matériaux sains, euh, parce que justement, sur quelque chose d'universel, parce que c'était ça qu'il y avait dans la question, on va pouvoir adapter. Parce que universel, ce que je disais tout à l'heure, c'est que chacun est différent, donc
un truc qui serait bon pour tout le monde, moi, j'y crois pas trop. Ou alors, ça serait qu'on aurait tous le même niveau de conscience, la même approche, le même destin au sens, on peut tous avoir le même destin peut-être d'évoluer et d'aller vers un niveau de conscience supérieur. Mais après, comment on le vit, comment on le traverse, c'est spécifique à chacun. Donc, il faut aussi que le lieu puisse s'adapter, quoi. Vous avez des gens qui dorment beaucoup, vous avez des gens qui dorment pas beaucoup. Donc, les chambres, elles peuvent être différentes, les cuisines peuvent être différentes, la taille du salon, etc., etc. En sachant que la plupart des gens, parce que moi, on parle de construction, la plupart des gens, bon, bah, ils achètent une maison, un appartement, bon, les choses sont déjà fixées. Donc après, ce qu'ils vont pouvoir faire, c'est plutôt jouer sur, effectivement, supprimer les angles, changer les couleurs, déplacer des objets, voilà, essayer de faire circuler l'énergie, qui est un des grands trucs du feng shui, hein, mais je vais dire, qui n'appartient pas forcément qu'à cette culture-là, qui est universelle. Voilà, après, si c'est l'archétype humain, dans ce qu'il a de plus pur, alors ça serait le cercle. Le cercle, le dôme. Voilà. Je pense que ça serait. Mais bon, là, il faudrait vraiment travailler sur les proportions. Et on serait dans une notion de totalité de l'être et de l'agir. Or, pour en arriver là, je pense que c'est intéressant de commencer par du carré. Merci.